Bonsoir à tous, et bienvenue sur cette nouvelle émission hebdomadaire que vous suivez de plus en plus nombreux, qui justement se vise à décrypter les films, à comprendre un petit peu le tenant et les aboutissants de ces films. Et là, on va parler de Dune, hein. Dune qui est sorti en cinéma, et j'aime beaucoup le film, il est très bien, et j'aimais le film de Lynch, qui est très bien aussi, j'aime bien l'esthétique, tout ça. Et là, notamment, je l'ai revu, hein, après avoir vu le film New Movie. Et donc, là, voilà, je vais montrer ça parce que le début est. Je sais pas, je trouve que c'est pas mal la façon dont ils abordent la chose dès le début, ils donnent des indications. Un rapport secret à l'intérieur de la guilde. 4 planètes ont attiré notre attention comme étant susceptibles de comploter pour saboter la production de l'épice. La planète Arrakis, source de l'épice. La planète Caladan, berceau de la maison des Atreides. La planète Igi Prime, berceau de la maison des Harkonnen. La planète Kaitan, berceau de l'empereur de l'univers connu. Oui. Envoyer un navigateur de la guilde de 3e échelon sur Kaitan pour exiger des détails de l'empereur. L'épice doit continuer à circuler. Donc, je vais parler, hein, désolé si ça vous dérange, tant pis. Mais donc là, ils abordent le truc, l'épice, même si on sait pas ce que c'est que l'épice, tu vois, tout de suite on comprend un petit peu certaines choses. Et on comprend, regardez la discussion qu'il y aura ensuite, donc entre un navigateur et l'empereur. Padisha. Padisha qui rit à moitié dans ton lit. C'est rapport à. Enfin, ouais, c'est un peu compliqué. Hein, Irulan. Irulan, je te prie de nous laisser. Bien roulé. Irulan. Un navigateur de la guilde de 3e échelon arrivera dans quelques minutes. Nous sentions sa présence. Entrez en télépathie lors de sa visite et faites-moi un rapport après l'entretien. Je suis votre diseuse de vérité, Seigneur. Il est parmi nous. Regardez ça. Il est stylé. Hein. Et lui, il a une tête là. Il est vindicatif. Que la sorcière du Bene Gesserit s'en aille. Laissez-nous. Oui, mon Seigneur. Il se méfie d'elle, c'est une sorcière. Elle va espionner tranquille. Nous sommes seuls. Voilà. C'est comme ils sont très sensibles au pouvoir Jedi et tout ça. Ils se méfient. Nous avons replié l'espace depuis X. Ah oui? Ah oui? Comment était ce voyage? Beaucoup de machines sur X. De nouvelles machines. Oh, c'est bien. Ah Tu vois? Ah oui. oui. Plus performantes que sur Richeuse. Vous êtes transparent. Je vois beaucoup de choses. Je vois les plans
À l'intérieur des plans, je vois deux grandes maisons. La maison des Atreides et la maison des Harkonnen en conflit. Je vous vois, vous, derrière tout cela. Oui. Il faut nous révéler tout. Les Atreides créent une armée secrète de pointe, usant d'une technique inconnue de nous, une technique qui fait appel au son. Le duc devient de plus en plus populaire au Landsraad. Il constitue une menace pour moi. J'ai ordonné aux Atreides d'occuper Arrakis, d'exploiter l'épice afin de prendre la place de leurs ennemis, les Harkonnen. La maison des Atreides ne refusera pas devant l'énorme pouvoir qu'ils pensent acquérir. Ensuite, et à point nommé, le baron Harkonnen reviendra sur Arrakis et lancera une attaque contre les Atreides. J'ai promis au baron 5 légions de mes Sardokars, les soldats de la peur. Sardaukar. Ainsi, les Harkonnen vous débarrasseront de la maison des Atreides. Oui, Un petit détail. Nous y voilà. Nous, Guildes, nous présentons un léger problème au sein même des Atreides. Paul Atreides. vous parlez bien sûr du duc Leto Atreides, son père. Je parle de Paul Atreides. Nous voulons qu'il soit tué. Je n'ai rien dit. Je ne suis pas là. Je vous entends. Pourquoi veulent-ils que le fils du duc soit tué? Bizarre. Tu ne le prends jamais de Il faut que café nous à la allions maison. voir Paul Atreides sur Caladan. Bon, je vais pas non plus tout montrer le film, hein. Et donc, je l'ai revu sur Amazon Prime en anglais. Et donc, je l'ai revu en VF Prime sur YouTube. Et donc, moi, j'ai acheté le DVD, hein, la belle époque des DVD. Donc, très bon film, excellent film. Donc, ma blague, Shaqiri, c'est rapport au footballeur. Vous connaissez le footballeur Shaqiri? Donc, Shaqiri à moitié dans ton lit, c'est la blague avec lui. Et du coup, Padisha, il s'appelle Padisha. Donc, Padisha Kiri, Padisha. Voilà. Padisha et chien, enfin, faut faire des blagues. Donc, Padisha, parce que tu sais, dans les films, moi je m'étais posé la question, je me rappelais qu'il y avait un truc, mais je me rappelais pas des détails. J'ai pas envie de relire le livre pour autant, bon, ça doit être mieux expliqué dans le bouquin. Mais du coup, je me suis dit, oui, c'est vrai qu'il y a un truc entre l'empereur, les Atrides, les Harkonnen, machin. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir ça. Et c'est ce dont Leto enfin, il soupçonne, c'est qu'il y a un truc, hein. Il n'est pas naïf, il n'est pas né de la dernière pluie. Donc, Padisha, voilà, il nous explique un peu son problème qu'il entretient avec la maison Atride. Il va jusqu'à prêter des légions Sardaukar au Harkonnen. Donc, c'est quand même un extrémiste, hein, et puis il est prêt à assumer le fait que la maison Harkonnen, du coup, elle gagne de la puissance, qu'elle devienne potentiellement la numéro 1. Et tu vois, c'est très intéressant de voir ça. On se dit, mais comment ça? Mais que se passe-t-il? Tu vois, c'est vrai que. Et moi, c'est quelque chose que j'ai jugé bon de partager avec vous, hein. Donc voilà, hein. Je, voilà, je reste ouvert, hein, si vous avez envie de discuter, de parler de ce film et de faire du méta. Tu vois, moi j'aime bien faire ça, genre, tu vois, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est des discussions à l'intérieur, tu vois. Donc là, tu discutes comme si tu étais dans le film, comme si effectivement il y avait la maison Harkonnen, la maison Atreides, machin. C'est toujours intéressant. Et d'ailleurs, à ce propos, j'en profite, hein, vu que je parle d'autre chose. La maison Atreides, tu vois, tu sais, après, bon,
sait comment ça continue, ça évolue au-delà de ce que le film nous a montré, évidemment, qui est encore qu'au début. Mais c'est vrai que, et par exemple, j'ai en revoyant le film, et je me suis rappelé, parce que j'avais pas oublié, comment est-ce que Alia, la petite sœur, bon, c'est des spoilers, hein, ça va, c'est bon, hein, si vous n'êtes pas au courant, bah, allez, voilà. Donc, la petite sœur de notre très cher, j'allais dire Luc, Paul, donc la petite sœur Alia. Et tu sais, je m'étais posé la question à l'époque aussi, je me suis dit, mais tu vois, c'est la fille de Leto, tu vois. Après, parce que bon, on sait qu'elle boit de l'eau de vie, là, l'eau de la mort, machin, je sais plus comment elle l'appelle. Et en fait, elle fait l'équivalent d'un, je sais plus comment ils appellent ça, mais tu sais, pour devenir une révérend mère, révérend machin, qu'on appelle ces saloperies là, c'est Bene Gesserit. Tu sais, ils prennent, ils s'empoisonnent avec le sorti, ils boivent leur truc, ils délirent complètement, et du coup, ça les éveille, tu vois. Et elle boit de l'eau de vie, ou de l'eau de mort, je sais pas comment ça s'appelle, et donc l'eau de la vie, hein, comme ça, bon. Et donc, elle boit, elle fait, comme ça, et finalement, elle se réveille transcendée, encore plus forte, encore plus puissante, machin. Et comme elle a un fœtus dans le bide, bah, le fœtus, tu vois, ça devient une abomination, ça devient une sorte de. Voilà, un truc super puissant, genre, elle est trop marrante, enfin, marrante, c'est pas le mot. Et genre, quand elle discute, elle fait peur à tout le monde et tout, elle est vachement impressionnante, hein. Parce qu'en plus, c'est une Fremen, tu vois, c'est-à-dire que c'est une Bene Gesserit, révérend mère, âgée de 10 ans, Fremen. Tu vois, elle rajoute des cartes. Et donc, et c'est vrai que ça, c'est un personnage très attachant, hein, évidemment. Bon, quand vous regardez Dune, vous avez forcément dit, ah, j'aimerais bien que ma fille elle soit comme ça, qu'elle puisse. Bref. Et, euh, et tu vois, je me suis dit, elle est la fille de qui? Parce que, attends, elle est gentille, Jessica, hein, je suis sûr qu'elle est fidèle et tout. Mais elle va me faire croire qu'elle a gardé une. Le pire, c'est qu'elle avait qu'à voir, là. Tu sais, on appelle ces bestioles là, les Gesserit, et puis dans le monde de Dune, tout ça, c'est possible qu'elle ait gardé des doses du sperme de Leto en réserve en disant ah mon chéri, quand ça plus tard, on fera des enfants, tu sais. Ouais. C'est un truc comme ça qu'elle a fait, je me rappelle plus. Ou alors c'est que c'est pas lavé, je sais pas. C'est bizarre quand même. Ça reste étrange. Mais ça vaut le coup quand même de se poser la question, tu vois. Finalement, moi j'aime bien de toute façon le personnage de Jessica, je t'ai dit, mais c'est un personnage que j'adore, très, tu vois, l'histoire d'amour qu'elle entretient avec Leto, pour qui elle a enfreint, tu vois les lois, quoi, les lois de. Pas gazé, quand même. Donc, avec lesquelles, tu vois, elle a pu comme ça transcender, tu vois, sa personne. C'est intéressant, hein. Voilà. Donc, si vous voulez en parler, n'hésitez pas. Moi, tu vois, c'est intéressant. Je me souviens pas mal, mais j'ai pas relu les bouquins. Tu vois, c'est des souvenirs. Par exemple, le Gomme Jabbar, je m'en rappelais. Tu vois. Et c'est vrai que c'est amené correctement. Tu vois, dans le film, c'est quand même pas. J'aime bien. Tu vois, j'aime bien. C'est amené, c'est suffisamment. Tu vois, ils prennent suffisamment leur temps, ils expliquent les choses, machin. Et c'est vrai que ça va loin, hein, parce que c'est le bouquin, et tu sais, genre, les chapitres, ils parlent, puis ensuite c'est Irulan qui parle, et puis il t'explique la vie, il t'explique genre la tenue des Fremen, il t'explique le Gomme Jabbar, les Bene Gesserit, la mission, tu sais, enfin, ils ont envoyé dans le passé des gens pour un peu, tu sais, pour, genre par exemple pour parler, tu sais, je sais pas comment ils appellent ça, la mission, c'est un nom un petit peu stylé. Tu vois, genre, ils ont envoyé des gens pour répandre la bonne nouvelle, pour que X milliers d'années après, quand il y a une Bene Gesserit qui se débarque, par exemple Jessica, qui débarque avec son fiston,
ben, il y a eu des croyances, des trucs comme ça qui ont été implantés et qui font que ben, les Fremen, ils ont envie d'aider parce qu'ils se disent ah tiens, ça correspond à la légende, ça correspond. C'est vachement intéressant. Enfin, voilà, il y a plein de choses à dire, mais voilà. Voilà, moi j'aime bien l'approche, bon, le début, tu vois, qui met les points sur les i, les barres sur les t et les k sur les k. Comme ça permet de se poser des questions. Putain, j'ai de longtemps. Ouais, j'arrête. Sinon ma vidéo va vite devenir insupportable. Mais bon, voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Moi je trouve ça intéressant. Allez.